Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Suède-France, match qui comptait pour la première journée de phase de poule de la Ligue des Nations, et victoire de l'équipe de France sur la plus petite des marges sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Kylian Mbappé à la 41e minute de jeu, et grâce à ce succès, l'équipe de France se positionne à la deuxième place de sa poule en compagnie du Portugal qui est premier. Donc le groupe où est située la France, il y a le Portugal, il y a la Suède et la Croatie. Donc du coup c'est important de commencer ce match avec une victoire, et du coup on est deuxième de cette poule derrière le Portugal qui a gagné son match face à la Croatie sur le score de 4-1. Et le prochain match justement des Bleus, ce sera contre le vice-champion du monde, c'est bien évidemment la Croatie. Voilà, donc pour en revenir au match face aux Suédois, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà. Bon, on a retrouvé un petit peu cette équipe de France. Voilà, bon, on savait très bien que ça va pas être facile. On se déplace en Suède. Même si c'est un match en jeu, on sait très bien qu'il y a des joueurs, ils sont pas à 100%. Voilà, on voit qu'il y a des joueurs, ils ont eu des matchs dans les jambes, d'autres très peu, voire même pas du tout. Donc c'est toujours compliqué à des joueurs de s'adapter directement. Et voilà, bon, ça s'est ressenti un petit peu sur le terrain, même s'il y en a des joueurs, voilà, ils ont fait une bonne prestation, d'autres, ou même s'ils ont eu des matchs dans les jambes, ça devient compliqué. Mais voilà, on savait très bien que la rentrée de l'équipe de France n'a pas été très simple, faut pas oublier ça. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, bien évidemment, de gagner ce match. Donc bon, pour parler un petit peu de cette rencontre, dans les 45 premières minutes, bon, on n'a pas vu beaucoup d'occasions. C'est vrai que il y a eu des opportunités, mais bon, voilà, il n'y a pas eu énormément d'occasions. Voilà, ça s'attaquait pas à droite à gauche. Voilà, ça va pas être foufou, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc forcément, on a vu une équipe de France qui a quand même certains moments reculé. Voilà, ou alors bon, c'est vrai qu'il y avait des moments c'était propre, voilà, dans le jeu de l'équipe de France, c'était assez propre, les passes c'était propre, voilà, donc on faisait la passe à 10, on essayait de détirer le bloc suédois, voilà, donc c'est vrai que c'était assez compliqué de trouver la solution. Notamment que les Suédois ils ont mis en place un 4-4-2, donc forcément ils descendaient au plus bas, le bloc était vachement bas, donc forcément pour circuler à droite à gauche c'était un peu compliqué. Donc du coup on a essayé de passer par les côtés, mais bon, les pistons qu'on avait sur les côtés, là, les joueurs qui jouaient les rôles de pistons, Dubois et Digne, c'était compliqué, parce que Dubois, les centres qu'il faisait, c'était carrément deuxième voire troisième poteau, et Digne, bon, même si les centres ils étaient corrects, mais sinon il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et donc du coup on a essayé de faire parler les individualités. On s'est reposé un petit peu sur les individualités de certains joueurs, notamment Kylian Mbappé, Griezmann, mais voilà, on n'arrivait pas trop, il fallait vraiment attendre la 41e, voilà, grâce à Kylian Mbappé, voilà, sur une individualité de la part de l'attaquant parisien, voilà, donc il s'est défait de Lustig, si je me trompe pas, et du coup le petit pont, bah, il est passé, mais après bon, il a réussi parce que le ballon est revenu dans ses pieds, ça a été touché par un joueur suédois, c'est revenu dans les pieds d'Mbappé, et donc du coup il a trouvé dans un trou de souris les buts d'Olsen, voilà, le gardien suédois, voilà, donc avec une frappe qui est dans un angle quasiment fermé. Et bah, du coup grâce à ce but l'équipe de France menait dans ce match 1-0, voilà, donc on mène sur ce score de 1-0, donc du coup on rentre vestiaire avec cette avance. Second mi-temps, bon, les Suédois ils ont commencé à être un petit peu dangereux, même si en première mi-temps, bon, ils se sont créés une opportunité avec Marcus Berg, mais voilà, il avait trouvé Hugo Lloris sur son passage. Mais voilà, après second mi-temps, ils se sont quand même créés des occasions, notamment avec Ekdal si je me trompe pas, ou encore Larsson aussi, et même Emil Forsberg. Donc forcément ils se sont créés quelques opportunités, pas énormément, mais ils se sont créés quand même quelques opportunités assez importante, mais voilà, on avait un Hugo Lloris qui était resté très vigilant, donc heureusement qu'on avait un Lloris très concentré et très attentif, donc voilà, c'était bénéfique pour l'équipe de France. Alors après, on a essayé d'apporter un peu plus de vitesse dans le jeu en faisant entrer Anthony Martial, voilà, on avait fait sortir Mbappé pour faire entrer Martial, voilà, bon, Martial, c'est vrai qu'on l'a
pas énormément vu, même si voilà, il a fait quand même 2-3 accélérations assez intéressantes. Donc voilà, il a pas été mauvais. Donc franchement, ça a plutôt bien marché le changement tactique de Deschamps, en faisant sortir Mbappé pour faire entrer Anthony Martial. Et donc du coup, ça a plutôt bien payé parce qu'à la 10e minute de jeu, il provoque un penalty suite à une faute de son partenaire Manchester United, Victor Lindelof. Donc du coup, penalty pour l'équipe de France. On aura pu aggraver le score en fin de match. Mais malheureusement, Antoine Griezmann, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a raté là, c'était son 3e penalty en équipe de France, si je me trompe pas. Et ça commence à faire un peu beaucoup. Alors bon, Griezmann, on sait qu'il est en ce moment, c'est pas la grande forme, mais voilà, dans ce match-là, t'as l'impression que c'était son frère qui jouait. Là, dans ce match-là, Griezmann, t'as l'impression que c'était son frère qui jouait. Là, on l'a pas reconnu du tout, il était méconnaissable. Franchement, il était vraiment décevant. Moi, personnellement, Griezmann, il m'a bien déçu. Donc voilà, après tu voyais sur le penalty, il a voulu tirer en force, mais il a complètement dévissé sa frappe. C'est parti largement au-dessus des buts de Olsen et du coup le match s'est arrêté là. Mais voilà, Griezmann, c'est pas la grande forme en ce moment. Donc voilà, c'est peut-être, moi j'aurais bien aimé lors du prochain match, j'aimerais bien peut-être changer de tactique, mettant par exemple, tu veux garder le 3-5-2, il n'y a pas de souci, mais par exemple qu'ils mettent par exemple poste de numéro 10 un mec comme Fekir par exemple, Nabil Fekir, ou alors Jonathan Iconé, pour qui justement se faufile entre les lignes, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, moi personnellement, prochain match, si j'étais Deschamps, je mettrais plutôt un Fekir ou un Iconé à la place d'Antoine Griezmann, voilà, pour au moins peut-être apporter du soutien à Giroud et Mbappé. Donc voilà, moi je me dis, c'est pourquoi pas, ce serait plutôt bien, ou même aussi, même si voilà, ou alors mettre Anthony Martial pour justement mettre un 3-4-3, en mettant par exemple Mbappé à droite, Martial à gauche et Giroud en pointe. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Ou même s'il veut garder le 3-5-2, tu mets par exemple, comme je disais, Fekir, ou alors Jonathan Iconé. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a alignée, avec aussi une nouveauté, un nouveau bleu en équipe de France. Voilà, donc il était de retour il y en avait un qui était de retour en équipe de France et un autre qui faisait sa première sélection. Donc la compo, c'est un 3-5-2 comme je disais. Voilà, avec Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine. Les 3 défenseurs centraux ici, comme vous pouvez voir, il y avait Upamecano qui faisait sa première sélection, son premier match sous maillot de l'équipe de France. Voilà, bon, il a pas été mauvais, mais voilà, il a plutôt assuré. Voilà, donc même si il n'a pas été non plus flamboyant, mais voilà, on se voyait qu'il avait un peu peur, il était un peu stressé. Ça se voyait qu'il avait du mal dans ce match-là à faire ses performances d'habitude. Voilà. Mais sinon, il a fait une prestation assez correcte. Donc, comme je disais, les 3 défenseurs centraux, donc il y a Upamecano à droite, Varane dans l'axe, Kimpembe à gauche. Le milieu de terrain avec le retour d'Adrien Rabiot. Voilà, bon, c'est vrai que ça fait polémique le fait de remettre Rabiot dans la liste des 23. Mais bon, voilà, dans ce match-là, voilà, pour parler du match, du match contre la Suède, il n'a pas été mauvais. Voilà, donc du coup, Rabiot était associé à N'Golo Kanté, Griezmann en 10, les pistons, voilà, sur les côtés, les latéraux, Dubois à droite, Digne à gauche, et le duo d'attaque, c'était Giroud associé à Kylian Mbappé. Voilà, bon. Pour le prochain match, comme je disais, ce qui serait bien, c'est que s'il veut garder son 3-5-2, il fasse sortir Griezmann, il fait rentrer par exemple Fekir ou alors Iconé pour justement gêner un peu les lignes adverses, le bloc défensif de l'adversaire. Donc moi je penserais plutôt à ça. Donc, ou alors par exemple s'il veut changer de tactique, il veut garder sa défense à 3, il veut faire un 3-4-3 par exemple, dans ce cas il a qu'à faire entrer Martial, comme je disais, il met Martial par exemple à gauche, Giroud dans l'axe et Mbappé à droite, et je pense que ça pourrait apporter quelque chose offensivement, et je pense que ça pourrait apporter un peu plus de vitesse sur les côtés et un peu plus d'automatisme aux joueurs de l'équipe de France. Voilà, donc après, comme je disais, il y a les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Anthony Martial qui était entré en jeu à la place de Kylian Mbappé, Ferland Mendy à la place de Léo Dubois et Steven Nzonzi à la place d'Olivier Giroud. Voilà pour le 11 de départ de Didier Deschamps. Voilà, Deschamps qui a aligné, il a remis son beau vieux 3-5-2. Voilà, donc il avait mis le même contre l'Albanie il y a un peu plus d'un an, si je me trompe pas, 9 mois ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop, mais c'était en tout cas l'année dernière.
Donc il a remis ça en place. Alors forcément, bon, c'est pas facile non plus de remettre un 3-5-2 parce que bon, les joueurs ils se connaissent pas tous. Ils ont du mal un peu avec ce genre de tactique. Par exemple, Rabiot, tu voyais que bon, à la Juve, il est soutenu par Miralem Pjanic, donc forcément, il a habitué avec un milieu à 3. Kanté c'est pareil. Donc voilà. Après, le seul qui connaissent la tactique et normalement ils auraient dû faire un bon match, c'est par exemple Upamecano et Dubois. Même si Upamecano c'était sa première sélection et tout, il était bon, mais il a fait une bonne prestation. Mais tu voyais il avait du mal. En plus de ça, il connaît pas trop ses partenaires. Voilà, Varane et Kimpembe. Donc voilà, il avait un petit peu de mal dans ce match-là, même s'il a fait une bonne prestation. Et Dubois, voilà, normalement il est capable de mieux dans dans ce match-là, alors qu'en plus avec Lyon il est habitué avec ce genre de tactique, parce que Garcia lui il met un 3-5-2 et du coup Dubois il joue en poste de latéral droit, enfin de milieu latéral droit, il joue en piston droit. Donc voilà, normalement il y a des joueurs, ça doit faire tout ça les automatismes, mais après bon c'est pas le cas de tout le monde, comme je disais. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de la Suède. Les Suédois, c'est 51% de possession de balle, 9 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 544 passes au total, donc 83% de passes réussites, 14 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 0 position hors jeu et 5 corners obtenus par les Suédois. Et du côté des Bleus, du côté de l'équipe de France, c'est 49% de possession de balle, 7 tirs au total, dont 1 tir cadré, dont 1 but, 522 passes au total, dont 83% de passes réussites, 9 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 5 positions de leur jeu et 5 corners obtenus par l'équipe de France. Voilà, donc le seul carton jaune côté français, c'était Dayot Upamecano, et du côté des Suédois, je crois, si je ne me trompe pas, c'était Victor Lindelöf. Ouais, c'est ça, c'était Lindelöf qui était averti du côté des Suédois. Voilà, donc pas grand chose à dire dans les statistiques. Voilà, en présent, ça se voyait que ça a été un match, même si voilà, c'était un petit peu ennuyé, on s'était un petit peu ennuyé dans ce match-là, même si c'était un peu ennuyant, mais bon, voilà, on voyait que l'équipe de France, et c'était quand même un match serré, voilà, entre l'équipe de France et la Suède. On voyait que en termes de possession de balle, c'était assez équilibré entre les deux équipes. Voilà, après en termes d'occasion, c'était assez équilibré aussi. Mais voilà, c'était un match où franchement les deux équipes ils avaient du mal à trouver la solution. Voilà, il fallait se reposer sur les individualités côté français, et ça a payé, même s'il y a eu de la réussite, ça a plutôt bien payé avec notamment Kylian Mbappé. Donc voilà, donc encore une fois les statistiques représentent parfaitement la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Hugo Lloris. Lloris qui a pas fait un match dégueu, voilà, franchement il a été plutôt bon sur sa ligne même. Voilà, en première mi-temps, il a repoussé une tentative de Marcus Berg à la 38e, voilà, ou encore une occasion de Victor Lindelöf à la 21e, voilà. Donc du coup, il était resté très attentif en première mi-temps, même en seconde mi-temps sur les tentatives d'Ekdal ou encore de Forsberg. Voilà, heureusement que Lloris était très vigilant, et heureusement qu'on avait un bon Lloris dans ce match-là. Donc voilà, donc pour moi Lloris, je mets dans le top. Ensuite, les trois défenseurs centraux, Varane, Upamecano et Kimpembe, les trois je les mets dans le top. Comme je disais, Upamecano qui a fait une prestation assez correcte, même si voilà, on voyait qu'il était un peu stressé, il avait du mal à avoir des automatismes, même s'il a l'habitude, comme je disais, de jouer avec une défense à 3 lorsqu'il est à Leipzig. Mais voilà, tu voyais que bon, il n'a pas l'habitude de jouer avec Varane, avec Kimpembe, donc forcément il avait un petit peu de mal. Mais voilà, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Donc voilà, pour moi Upamecano je le mettrai dans le top. Ensuite Varane et Kimpembe. Varane il a été plutôt bon, voilà, un match assez relax. Il a essayé d'essayer de mettre de l'impact physique, même si des fois il avait un petit peu de mal à prendre ses responsabilités pour justement être le patron de la défense. Il avait un petit peu de mal, voilà, à s'imposer. Mais voilà, dans l'ensemble il a été plutôt bon. Voilà, donc pour moi Varane je mets dans le top. Kimpembe pareil, il n'a pas été mauvais. Voilà, une prestation assez correcte de la part du défenseur du PSG.
Après le milieu de terrain, Rabiot et N'Golo Kanté dans l'ensemble, ils ont pas été mauvais. N'Golo Kanté pour moi ça a été l'un des meilleurs joueurs du match, voilà si on peut dire ça comme ça. Kanté qui a pas été mauvais, il ratissait pas mal de ballons. On voyait qu'il était absolument partout. Hein. Tu voyais défensivement, au milieu de terrain, même offensivement il a apporté, voilà surtout sur le côté droit où il a essayé d'apporter le surnombre. À l'attaque de l'équipe de France, il a récupéré pas mal de ballons, voilà, donc franchement, il a même commis très peu de fautes, voire même pas du tout, donc franchement, N'Golo Kanté, il m'a régalé, voilà, franchement, c'est le seul joueur quasiment le seul joueur qui m'a régalé dans ce match-là, donc voilà, donc pour moi, Kanté, je le mets dans le top. Ensuite, Griezmann, je le mettrai dans le flop parce que pour moi, Antoine Griezmann n'a pas été à la hauteur. Tu voyais que franchement, c'était l'impression que c'était son frère qui jouait. Lorsqu'il avait le ballon, alors il essayait de faire des différences, mais il n'y arrivait pas. Franchement, il était un petit peu à la rue dans ce match-là. Voilà, donc en plus de ça, il loupe son penalty à la fin du match. Voilà, donc franchement, prestation assez médiocre, voire même très mauvaise de la part de Griezmann. Voilà, donc pour moi, Griezmann, je le mets dans le flop. Ensuite, les pistons, les latéraux, Dubois et Digne. Dubois, pour moi, je le mettrais dans le flop parce que pour moi, il n'a pas été à la hauteur non plus. Voilà, tu voyais que sur le côté, il y avait des centres où franchement, il faisait des centres au deuxième, voire même au troisième poteau. Voilà, c'était des centres à moitié pourris. Voilà, donc Dubois, même sur son côté, il pouvait faire des différences à lui tout seul. Voilà, des différences, des accélérations sur le côté, il le faisait pas. Ou alors dès qu'il fallait pas accélérer, il le faisait. Il faisait tout l'inverse de ce qu'il pouvait faire. Donc voilà, donc pour moi, Dubois, je mettrais dans flop. Lucas Digne, bon, il n'a pas été mauvais, mais voilà, c'est pas non plus une grande réussite non plus. Voilà, mais franchement, ça reste aussi assez laborieux aussi, voilà, de la part de Lucas Digne, prestation laborieuse du latéral d'Everton. Voilà, donc pour moi, Lucas Digne, il n'a pas été mauvais, il était pas mauvais, enfin, il était moins bon que d'habitude, mais voilà, il n'a pas été non plus catastrophique, mais voilà, c'est un petit peu mieux par rapport à Dubois, mais ça, encore une fois, comme je disais, c'est très moyen, voilà, donc pour moi, Digne, je le mettrais dans le flop. Et après, le duo d'attaque Giroud-Mbappé, Giroud, bon, voilà, on l'a pas trop vu du match, alors même si des fois il pesait sur la défense de l'équipe suédoise, hormis ça, on l'a pas énormément vu, voilà, donc c'est vrai qu'il n'a pas été très flamboyant, le Giroud, donc voilà, donc pour moi, Giroud, je le mettrais dans le flop quand même. Et Kylian Mbappé, voilà, donc pour moi, Mbappé, pour moi, je le mettrais dans le top parce que pour moi, c'est le seul buteur de l'équipe de France. Parce que sans lui, on serait reparti de la Suède avec un bon vieux 0-0. Donc voilà, donc pour moi, Mbappé, je le mettrais dans le top. Et les trois remplaçants, Nzonzi, Martial et Ferland Mendy. Quand Ferland Mendy est rentré en jeu, on a senti qu'il y avait une grosse différence sur son côté, alors que pourtant d'habitude il joue à latéral gauche. Là, il a joué à droite, c'était plutôt correct. Voilà, depuis son entrée en jeu. Donc même s'il n'a pas énormément joué, il a fait une meilleure prestation que Dubois. Voilà, il a montré en 5 minutes ce que Dubois aurait dû faire pendant tout le long du match. Donc voilà, donc pour moi, Mendy, je le mettrais dans le top. Nzonzi, bon, on l'a pas trop vu, mais voilà, sur les occasions, enfin, il a apporté le surnombre à l'attaque aussi. Donc voilà, donc pour moi, Nzonzi, je le mettrais dans le top. Et Anthony Martial, voilà, donc pour moi, Martial, je le mettrais dans le top parce que pour moi, il a été plutôt bon. À chaque fois, dès qu'il partait en contre-attaque, voilà, à chaque fois, il visait mal à l'adversaire. Voilà, franchement, Martial a été très important à l'attaque de l'équipe de France lorsqu'il est entré en jeu. Et en plus de ça, il a provoqué un penalty en fin de match. Donc voilà, entrée en jeu assez intéressant de la part de d'Anthony Martial, pardon, à la place d'Mbappé, je veux dire. Donc voilà, donc dans l'ensemble, l'équipe de France, bon, même si c'est un peu poussif. Mais voilà, on s'en sort bien avec ce but de Mbappé et voilà, donc on s'en sort bien avec cette victoire. Donc pour moi, les sub-flops durant cette rencontre sont pour moi Dubois, Griezmann, Digne et Olivier Giroud. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Suède-France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!